25e jour de mobilisation sur les rails contre la réforme des retraites. 3 TGV sur 4 aujourd'hui, 6 TER sur 10. Et à Paris, il n'y a que les lignes automatisées du métro qui circulent normalement. Le reste du réseau en service très réduit. Les syndicats sont invités aujourd'hui à une réunion autour de la question de la pénibilité. FO et Solidaires ont choisi de ne pas y aller. Donald Trump obtient l'attention du monde entier. Il doit s'exprimer en début d'après-midi. Réaction après l'attaque de 2 bases américaines cette nuit en Irak. Des missiles tirés depuis l'Iran. Israël dit déjà son soutien aux États-Unis. Quiconque essaie de nous attaquer doit s'attendre à la riposte la plus forte. Voilà ce que déclare Benjamin Netanyahou. Les compagnies aériennes s'adaptent. Plus aucun survol de l'Irak et de l'Iran pour Lufthansa et Air France. Emirates annule tous ses vols à destination de Bagdad. Le crash d'un avion de ligne ukrainien ce matin près de Téhéran. La thèse terroriste est exclue. L'ambassade ukrainienne évoque une panne sur un moteur. 170 personnes à bord, principalement des Iraniens et des Canadiens. Il n'y a aucun survivant. La France précise l'aide qu'elle va envoyer en Australie. Christophe Castaner annonce le départ de 5 experts en matière de lutte contre les feux de forêt. 5 personnes face à des feux qui ont ravagé une superficie équivalente à celle de l'Irlande. 1 demi-milliard d'animaux sont morts depuis les premiers départs de feu en septembre. L'Australie où les tennismen français disputent les 8e de finale de l'ATP Cup, nouveau tournoi par équipe. Premier match remporté ce matin par la France contre l'Afrique du Sud. France Info. Et tout est plus clair.